Je m'appelle Mohamedou Diba. Je suis acteur comédien professionnel, théâtre contemporain. Je suis aussi musicien, je fais de la musique, je joue de la musique du reggae. On a joué une pièce qui se nomme Koumaniam en Wolof. Dans le film Koumaniam, c'est l'histoire d'une femme, d'une fille. C'est juste qu'on a vu qu'au Sénégal, il y a trop de gens qui se rencontrent dans la rue avec les autostops, les gens qui cherchent des occasions comme ça, banalement en rue. Et il y a ces gens qui en profitent pour avoir des relations profondes avec ces derniers. Et l'histoire est venue de là, mais il y a deux filles, c'est des orphelines. Et elles n'ont pas aussi de parents parce que leurs parents c'était des immigrés, sont décédés ici dans le pays. Et eux ils sont restés, ils savent pas où aller. Donc elles vivent ici avec personne. Elles se débrouillent. Comme ça la fille était en rue et elle a pu rencontrer avec un gars. Le gars l'a proposé de mariage et elle a accepté finalement. Ils étaient ensemble. Ils sont mariés comme ça, sans parents, sans soutien, quoi. Donc le gars, il n'était pas aussi honnête. C'est un gars c'est un rat de bar, quelque sorte. Il travaille avec des gens. S'il y a des clients qui veulent coucher avec des putes, c'est lui qui joue l'intermédiaire. Donc elle a pu marier la fille. La nuit, elle la drogue et elle bouge vers les bars. S'il y a quelqu'un si ses clients lui demandent s'il a des putes, et il les amène chez lui, ces derniers la couchent avec sa femme, sans le savoir. Alors donc dans ce film, vous dénoncez le proxénétisme? Oui, on dénonce ça, parce que maintenant ça commence à prendre l'ampleur. Et puis ici c'est vrai que c'est pas encore fréquenté comme à Dakar et les autres régions qui sont trop développées. Mais ça se passe ici, il y a des gens qui circulent la nuit. Ils n'ont pas de programme, mais juste s'il y a des filles qui marchent, des fois ils les proposent. Pourquoi pas, je ne peux pas t'amener, viens, on part ensemble. Ils vont prendre des contacts par-ci, par-là. Ça peut amener trop de choses. Avec ces maladies sexuellement transmissibles, des fois, il y a plein de filles qui n'ont pas de moyens, qui sont tombées dans leur piège, qui tombent dans leur piège. Et que c'est ce que nous déplorons dans la pièce. Bon, oui, presque tout le monde. Il y a même les Sénégalais qui ont peut-être démarré le truc. Et il y a des Africains qui le font ici. Et puis c'est des étrangers aussi, comme le Sénégal, c'est quelque sorte mon melting pot. Il y a tout le monde, mais même les Sénégalais le font. Il y a les étrangers aussi qui le font parce que même les Toubabs, ils savent qu'ici, il y a des trucs qui passent comme ça. Tu rencontres une fille dans la rue comme ça, vous échangez des numéros, vous vous appelez, après vous pouvez même vous voir la nuit et vous faites ce que vous avez senti. Donc il y a ça, ils savent ça et ils le font. Et quelle leçon on peut tirer de ce film? Quelle leçon de morale? Bon, juste pour dire les gens que c'est bon d'être ensemble. C'est pas pour rejeter les gens, mais c'est bon aussi de savoir qui il est, de quoi il est capable, de situer l'homme ou la femme avant de s'engager quoi que ce soit. Parce que dans le film, vous verrez que c'est devenu trop dangereux, il y a des cas trop fatals qu'on a montrés. Il y a même des tentatives de meurtre, des assassinats qu'on a fait là-bas. Donc ça a amené trop de choses. Parce qu'il y a des gens, s'ils ont fait quelque chose qui est vraiment fatal, ils préfèrent même de mourir ou bien de tuer la personne qui est au courant avant de se faire dénoncer. Donc, le film sort quand? Mi-février. Et comment comptez-vous procéder pour la promotion de ce film? Bon, comme c'est la deuxième fois avec le Kauman, la première fois, moi, j'étais pas là-bas. C'est la première fois. On s'était dit qu'on va se réunir pour faire parce que c'est eux qui vont produire. Ils n'ont pas de bailleurs, ils n'ont pas de sponsors. Donc, ils vont produire le film et ils vont faire de porte-à-porte pour un premier temps dans le quartier avec les gens de bonne volonté dans la région, de les vendre
en attendant avant de descendre dans le marché. Parce que là-bas, il y a trop de piraterie et puis ils préfèrent récupérer d'abord ce qu'ils ont dépensé et après ils vont distribuer dans les cantines et autres. Bon, un dernier mot, c'est juste pour montrer aussi que la Casamance en a besoin des films, des téléfilms comme toutes les régions. La Casamance les artistes casassais, même si l'art ne fait pas vivre son nom, mais ils n'ont pas beaucoup de chance de se faire voir dans les télés, mais pourtant ils ont beaucoup de talent, on a beaucoup de chaleur, on a presque toutes les langues, toutes les couleurs et on demande à ceux qui sont là pour les consommateurs, quelque sorte, les consommateurs de veiller sur ça et d'amener leur coup de main sur le travail que nous faisons et on ouvert aussi toutes les portes. Si les gens aussi ont des suggestions sur ça, s'il y a des gens qui ont des contributions sur ça, on est prêt. On appelle tout le monde et que Koumaniam va venir bientôt dans le marché et vous verrez que comme le gars le disait dans le film,